Devenez un maître. Grâce à vos objectifs ambitieux, vous vous serez enrichi de connaissances et d'expériences. Vous aurez développé de nouvelles attitudes et modifié votre comportement. Et même si vous ne les avez atteints que partiellement, le parcours en aura valu la peine, car vous aurez largement entamé votre trajet vers l'objectif. Les petits progrès quotidiens, accomplis avec rigueur et régularité, finiront forcément par vous y conduire. Si vous décidiez d'aller de Paris à Nantes à pied et que vous ne faites que quelques pas par jour, vous finiriez quand même par y arriver tôt ou tard. Il y a des stratégies pour parvenir à la maîtrise de votre art. Premièrement, restez étroitement connecté à votre environnement. Deuxièmement, jouez toujours à votre niveau de force. Restez concentré. Troisièmement, transformez-vous par l'entraînement et la formation. Quatrièmement, ne négligez aucun détail, même le plus minime. Cinquièmement, élargissez votre vision pour bénéficier d'une perspective globale. Sixièmement, interagissez toujours avec les autres. Septièmement, sachez synthétiser en continu toutes vos connaissances. Et entraînez-vous dur en permanence. 95% des gens évitent ce qui est inconfortable, ce qui est dur, ce qui est difficile. Mais si vous voulez les résultats qu'obtiennent les 5% qui réussissent, vous devez être prêt à penser et à faire comme ces 5% pensent et font. Et que font-ils ? Ils font ce qui est difficile. Les plus grands sont là pour le démontrer. Quand vous allez jusqu'aux limites, les limites se déplacent. Pour être meilleur, il faut accepter de souffrir. Souffrir aujourd'hui pour réussir demain, au-delà de toute espérance. Faites ce qui est difficile, surmontez vos peurs et repoussez vos limites, c'est la rançon du succès. Entraînez-vous, concentrez-vous, divisez vos excuses par 2 et doublez la fréquence de vos actions. Quand on se trouve des excuses, on finit par croire qu'elles sont vraies. Faites attention à vos pratiques quotidiennes. Si vous vous plaignez, vous deviendrez un champion du monde en plainte. Si vous pratiquez systématiquement la médiocrité, vous deviendrez un champion du monde en médiocrité. Si vous pratiquez le pessimisme, vous deviendrez un champion du monde en pessimisme. Mais si vous pratiquez l'enthousiasme et l'excellence, vous finirez champion du monde de l'enthousiasme et de l'excellence. Un conseil pour finir. On me pose souvent la question de savoir comment se concentrer. Voici 3 trucs simples pour améliorer votre concentration. Le premier, focalisez-vous sur votre respiration. Le dos bien calé, inspirez, puis expirez à votre rythme normal, 10 fois de suite en restant attentif à votre souffle. Vous ramènerez ainsi votre état émotionnel au point mort. Le deuxième truc, c'est de fixer un objet, rien que l'objet. Isolé dans votre bureau, forcez-vous à zoomer sur un objet, neutre de préférence. Un stylo, un téléphone, une chaise, et cela pendant 1 minute, ce qui est long. Scrutez tous les détails, les contours, la couleur, la texture, l'odeur, et interdisez-vous de penser à autre chose. Le troisième truc, c'est de fixer d'abord l'objet, puis les alentours. Comme avant, regardez un seul objet sans vous y attarder. Fixez-le 20 secondes, puis élargissez la focale. Examinez tout ce qui l'environne, le mur, la table sur laquelle il repose, la plante verte à côté. Cette gymnastique est efficace pour tout travail créatif. Vous disposerez ainsi votre esprit à aller au-delà d'un point précis et à fureter dans les recoins inattendus, ce qui facilite les associations d'idées et l'innovation. Étonnant, non ?